Nous remercions d'abord le gouvernement de nous avoir donné notre chance de participer à ce grand projet d'implantation et de création d'une ville nouvelle qui est la ville de Diamniadio. Pas trop les bâtiments R+1 parce qu'on s'est dit, on en a parlé même avec le ministre, il y a des problèmes comme d'argile gonflant à porter ici. Ce sont des R+8 qui seront donc en face de la route. Tout au long de la route, nous aurons donc 6 R+8. Si vous regardez les grilles que vous voyez, elles sont prêtes pour entre 250 et 350 mètres carrés. Là, c'est des petites propriétés de 6 personnes. Ça correspondait à peu près à ce que nous pensons qu'il faut faire dans des pays comme le nôtre si nous voulons marquer une différence et améliorer de manière substantielle l'habitat dans nos pays. Nous avons travaillé en nous basant effectivement sur le cadre défini par le DGPU, Direction générale du pôle urbain de Diamniadio et de la Cruz, qui s'inscrit évidemment dans le cadre du plan global Sénégal émergent. Jetran avait construit le siège de la BCEAO à Guinée-Bissau. Jetran était au Congo-Brazzaville, au Tchad, en Côte d'Ivoire. La position stratégique des immeubles, situés en proximité, environ 60 mètres de l'autoroute, leur donne une valeur ajoutée. Du 1er au 5e étage sont prévus des bureaux open space. Du 6e au 8e étage, nous avons des appartements de type F5. Les résidences de l'espoir que nous réalisons se trouvent dans le pôle de Diamniadio. Et cette résidence se constitue à ériger 134 immeubles. Et pour la première phase, nous sommes en train d'ériger 34 immeubles, dont 3 immeubles R+8 avec sous-sol, R+4 avec sous-sol 8 et 23 R+4 type économique, et allant de 10 appartements à 12 appartements. Et c'est ce que nous réalisons dans la première phase.
Mais ce qui est intéressant dans ce système, c'est le cadre convivial que nous essaierons d'intégrer dans cette partie attribuée au groupe G30. Le projet urbain de Diamniadio est intéressant parce que ça englobe énormément de possibilités par rapport, à l'architecture et par rapport surtout à l'urbanisme et au projet urbain. Le terrain est difficile, dans le sens que nous avons de l'argile sur à peu près 1 mètre, après nous avons de la marne gonflante, avant d'arriver à une marne calcaireuse qui peut être utilisée comme base de fondation. Le sol, vous êtes obligé d'enlever tout ce qui est argile, tout ce qui est marne. Ça veut dire que vous devez excaver sur des hauteurs extrêmement importantes qui vont de 3 mètres à 4 mètres pour trouver une assise plus ou moins correcte, reconstituer avant de commencer à poser quoi que ce soit. On a introduit le système dalles planchées qui constitue un élément un peu spécial, innovant. Le projet immobilier de G30 pour le pôle urbain de Diamniadio comprend des appartements de grand standing, des plateaux de bureaux modulables, des salles de sport, des centres de loisirs, des lieux de culte, des logements économiques disposant de commodités qui les mettent à un niveau de confort supérieur, ainsi que des locaux commerciaux conformes aux standards internationaux en la matière. G30 a démarré ses logements sur un grand programme d'aménagement de son propre site, qui est un projet urbain. Alors, les résidences représentent les logements, mais il y a d'autres équipements qui sont dans ce projet. Je suis architecte urbaniste. Et pour un urbaniste, j'ai la possibilité, avec le plan Sénégal émergent et ce pôle urbain de Diamniadio, de réfléchir sur un projet urbain dans sa globalité. Et dans ce cadre-là, pour les résidences de l'espoir, je joue un rôle un peu d'architecte conseil par rapport au projet des logements. Mais c'est toujours une réflexion urbaine globale.
Le credo de Gétran est produire dans les meilleurs délais, ce qui est perceptible dans ses réalisations de haute facture. La diversité des interventions de Gétran, la pluridisciplinarité de ses ingénieurs et techniciens, l'efficacité de son dispositif clientèle constituent autant de sources d'enrichissement professionnel qui font de Gétran un creuset idéal de compétences, d'expérience et de savoir-faire. En décidant de les mettre en commun, Gétran a fait le pari de l'excellence, du sérieux et de la rigueur. Les résidences de l'espoir coûteront dans leur globalité à peu près 75 milliards d'investissements. Évidemment, la première phase qui constitue les 33 premiers immeubles qui vont sortir de terre, si Dieu le veut, en décembre, tourne autour d'un coût d'une vingtaine de milliards. Notre volonté, c'est au-delà des difficultés. Nous sommes des ingénieurs, nous sommes des architectes, nous sommes des aménagistes. Nous devons trouver les bonnes solutions et apporter notre contribution à la construction du pays. Nous avons, je pense, trouvé les bonnes solutions qui ont coûté, mais le plus important, c'est d'avoir fait ce que nous avons envie de faire et d'essayer de le faire du mieux possible.